En remontant à la surface, Shaw, aux commandes du vaisseau, était en train de le faire décoller. Mais il était encore juste assez bas pour que Clark et pour que Murphy puissent rentrer dans le vaisseau. Ils ont sauté sur la passerelle qui s'est déployée. Murphy s'y est accroché, malgré un homme qui a essayé, malgré un homme, un gardien de l'anomalie qui a essayé de le reprendre à l'intérieur. Clark lui a pris la main, a pris son arme et l'a jetée à l'intérieur du vaisseau. Elle l'a pris par la main, l'a pris par le bras et l'a aidé à monter. Finalement, une fois à l'intérieur, Raven était en train de pirater l'intérieur du QG, l'intérieur du QG des gardiens de l'anomalie, pour essayer de toujours avoir un œil sur Octavia qui était occupé à se faire examiner par l'un des bergers de l'anomalie qui fouillait dans ses souvenirs pour pouvoir trouver le code génétique de la pierre. Alors qu'ils étaient en train de regarder depuis le vaisseau ce qui se passait avec Octavia, ils l'ont emmené quelque part et l'ont traîné. Ils l'ont traîné quelque part, d'abord l'ont assommé. D'abord ils l'ont frappé à plusieurs reprises avec le bord des armes. Avec le bord des armes, le manche des armes, ils l'ont frappé à plusieurs reprises sur le sol et l'ont traîné quelque part. Dans le vaisseau, Clark était en train de se demander ce qu'il faisait. Raven aussi était en train de se demander ce qu'il lui faisait. Et Murphy, lui, l'air un peu inintéressé, se demandait quand même ce qu'ils étaient en train de lui faire. Ils l'ont emmené dans une salle complètement vide. Un homme est arrivé et lui a dessiné sur le visage, et lui a dessiné sur les bras, sur les épaules, des tatouages en spirale un peu partout. Elle a été ensuite immergée dans un liquide un peu violet et bleu, avec des sortes de petits glaçons, des sortes de petits grumeaux transparents. Elle y a été sortie après 1 heure environ. Il y avait les minutes qui défilaient, juste sur l'écran de Raven. Lorsqu'elle a fait une avance rapide, elle s'est retrouvée dans une autre salle, là où on lui a posé des questions, on lui a demandé ce qu'elle a vu, on lui a demandé ce qu'elle a ressenti. Elle était en train de trembler, et elle avait partout sur elle des symboles de l'anomalie. Partout sur elle, sur ses épaules, sur ses bras, sur ses jambes et sur presque la moitié de son corps, des symboles de l'anomalie. Diyoza est arrivée sur le côté en demandant qu'est-ce qu'ils lui ont fait. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait là? Raven ne savait absolument pas quoi répondre, ni même si elle devait répondre à Diyoza. Diyoza s'y intéressait peut-être simplement par charité. Elle s'y intéressait peut-être simplement parce que Clark s'y intéressait. C'était peut-être de la simple charité. Alors que Clark s'est tourné vers Diyoza qui était en train de regarder ce qu'elle faisait, elle se demandait si Diyoza allait s'en servir après. Alors qu'ils ont traversé l'anomalie avec le vaisseau. Quand ils ont traversé l'anomalie avec le vaisseau, ils sont revenus, mais quelques années plus tard. Quelques années plus tard, ils sont revenus, et là, le palais des princeps était complètement abandonné. Les ruines étaient complètement brûlées. Les, les ruines étaient complètement brûlées. Il ne restait plus rien de leur technologie, plus rien de leur civilisation. Et tout ça, c'était la faute de Clark. Quand Russell Princeps est sorti de son château, il l'a vue, en criant blasphématrice, blasphématrice. Il l'a accrochée, en la condamnant à mort, et chaque princeps était censé venir la tuer, venir la lacérer d'un coup de couteau. Chaque princeps était censé venir la lacérer d'un coup de couteau. Ici, depuis que le château avait été brûlé par Clark, la pénitence par le bûcher n'existait plus. Aujourd'hui, c'était une pénitence beaucoup plus radicale. Un coup de couteau ou alors même un coup de lance dans le ventre. Mais heureusement, ils ont réussi à partir sur le côté. À s'échapper. Clark a réussi à s'expliquer en disant que ce n'était pas elle. Ce n'était pas elle au sens propre du terme, ni même au sens figuré. Ce n'était pas vraiment elle. C'était simplement l'anomalie. C'était simplement l'anomalie qui vous a fait croire que c'est moi. Les princeps n'étaient pas dupes. Les princeps n'étaient pas dupes et ne croyaient pas en l'explication de Clark. Ils ont alors voulu la tuer sur le champ, avec le peu de technologie qu'il leur restait encore, dans une salle qui avait été enfermée, qui avait été mise à part du château. Ils ont voulu la tuer et ils ont voulu lui mettre une puce mémoire à l'intérieur de son crâne et effacer tout ce dont elle se souvenait. Ils ont voulu la tuer cérébralement, alors qu'elle a heureusement été sauvée, et qu'ils ont pu enfermer les princeps à l'intérieur d'un bâtiment. Ils se sont sauvés avec le vaisseau, mais une fois revenus,
Une fois revenus, ils ont traversé la forêt, avec McCreary devant qui ouvrait la voie, et devant Diyoza qui ouvrait la voie à Clark, et qui ouvrait la voie à Clark et à Murphy. Ouvrant la voie à Clark et à Murphy, Murphy qui était derrière Clark, Clark qui était juste derrière Diyoza, Diyoza qui ouvrait la voie, et qui était derrière McCreary. Ils sont arrivés chez Gabriel, et il y avait ce son encore partout, le son que faisait l'anomalie. Un moment, l'anomalie est apparue dehors quand ils sont arrivés dans la tente de Gabriel. Gabriel leur a dit que le temps était plutôt long. C'était sûrement une plaisanterie en rapport avec l'anomalie. Quand ils sont arrivés, l'anomalie est apparue dehors. Ils ont soulevé le bord de la tente. Et l'anomalie a alors relâché Octavia avec les dessins qui étaient sur son corps. L'anomalie a alors relâché Octavia, tout de suite. Il y avait des gardiens de l'anomalie qui ont relâché Octavia et qui l'ont posée au sol. Ils l'ont jetée juste devant la tente et sont repartis tout aussitôt avec leur casque. Ils n'ont rien dit, ils l'ont juste jetée. Ils l'ont juste jetée devant. Et en fixant les symboles se mettaient à bouger lentement sur sa peau. Les symboles se mettaient à bouger lentement sur sa peau, et ils se mettaient surtout à bouger lentement quand on les passait sous une lumière ultraviolette. Peut-être que c'était un nouveau message, on ne savait pas encore ce que c'était, mais il fallait le découvrir. Ils ont alors finalement soigné Octavia, mais Octavia, ce liquide qu'on pensait être tout froid, vraiment qu'on pensait être de l'eau froide, couverte de glaçons, n'était pas en réalité de l'eau. Quand ils ont mis sa main sur elle, elle était brûlante. Elle était brûlante, presque comme si elle avait été plongée dans de l'eau chaude pendant longtemps. Comme si elle avait été plongée dans une source chaude, dans une source avec de l'eau chaude, brûlante. Elle tremblait et c'était peut-être pour ça. Peut-être que son système nerveux s'était affolé, ou peut-être que son système sanguin s'était affolé. Elle n'avait ni blessure ni plaie ouverte, elle était juste brûlante, et les symboles bougeaient sous la lumière ultraviolette. Il fallait maintenant découvrir s'il s'agissait d'un nouveau mystère. Alors que Octavia était peu à peu en train de se réveiller le lendemain, que Clark était en train de couvrir ses plaies qui avaient été soignées. En une nuit, elles avaient déjà cicatrisé. Elle était en train de la soigner, de l'aider à aller mieux et de lui demander ce qu'elle a vu. Mais à part du flou et à part des voix qui lui paraissaient très étouffées, elle ne se souvenait de rien.